Dans quelques semaines, vous allez élire votre prochain maire. Mais savez-vous ce qu'il peut faire ou ne pas faire? Aujourd'hui, nous vous parlons environnement. En France, c'est l'un des aliments les plus contrôlés. Au robinet de la maison, servi en carafe au restaurant, l'eau potable est un service public. Le maire est responsable de la qualité de l'eau sur sa commune. Vrai ou faux? Alors le maire est responsable de la qualité de l'eau. Non, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est vraiment au niveau de la commune? C'est peut-être un niveau un peu plus haut que ça se gère, ça? Non, je pense que c'est tout le monde, un petit peu. Il est responsable, je pense, de la transmission des informations concernant la qualité de l'eau à la municipalité. Responsable, je ne sais pas s'il en est. Par contre, quand il y a un souci, c'est clair qu'il doit avertir la population, quoi. Janzé, au sud-est de l'Ille-et-Vilaine. 8700 habitants. La commune achète l'essentiel de son eau à l'extérieur. Elle a mutualisé avec 24 communes voisines son service d'eau potable, délégué à un syndicat. Mais pour la gestion de ces eaux usées, la commune est autonome. Quand on peut être responsable et tout seul, comme la station d'épuration, eh ben on assume tout seul au niveau de la commune. Quand c'est illusoire d'assurer de l'eau potable avec de la production locale pour l'ensemble des Janzéens, évidemment, on fait mieux et à moins cher, à plus. Le maire est le garant de la salubrité publique sur sa commune. Il est aussi responsable pénalement de l'eau, c'est donc vrai. Oui, le maire est compétent, c'est lui qu'on voit en première ligne quand il y a une pénurie d'eau due à une sécheresse ou à une pollution, mais heureusement, il n'est pas tout seul. Les agences régionales de santé sont là pour vérifier la qualité de l'eau. Les services préfectoraux, les services de l'État plus généralement, vont aussi s'assurer que lorsqu'il y a un projet d'aménagement, implantation d'un nouveau quartier, d'une nouvelle usine qui a besoin d'eau, eh bien, il y a suffisamment d'eau potable et suffisamment de capacité d'assainissement pour rendre cette eau potable. Dans une grande partie de nos cours d'eau, des résidus de pesticides. Voyons si le maire a le pouvoir de les bannir sur sa commune. Le maire peut interdire les pesticides sur sa commune? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est délicat. Ça dépend si le maire est dans un milieu rural. Il est très mal positionné. Moi, tout ce qui est écologie et tout ça, en vrai, ça me passe au-dessus. Hein. Je ne vais pas vous mentir, mais qu'il y ait des pesticides ou pas de pesticides. Je dirais faux. Parce que je pense que c'est quelque chose qui englobe peut-être toute la France et pas qu'une commune. Je sais bien que certains agriculteurs en ont besoin, mais je sais aussi les dégâts que ça peut faire. Donc j'espère qu'effectivement, il peut interdire certains pesticides. Ouais. Une commune sans pesticides. Pour l'entretien des espaces verts des collectivités, c'est la loi. En 2019, Langouette, commune rurale de 600 habitants, veut aller plus loin. Son maire décide d'interdire les épandages agricoles à moins de 150 mètres des habitations. Suivi par des dizaines d'élus de petits villages ou de grandes villes de toute la France, tous ont été déboutés malgré les nombreux recours. Le Conseil d'État a rendu un arrêt très clair en disant que la compétence en matière d'autorisation d'utilisation des pesticides était une compétence de l'État et pas des collectivités locales. Ensuite, on a essayé de reprendre le sujet en considérant que les particules de pesticides qui se retrouvaient sur les sols, c'était des déchets et que le maire a la police des déchets. Et là aussi, on a perdu. C'est donc faux. Le maire ne peut pas interdire les pesticides sur l'ensemble de sa commune. Il pourrait demander à l'État d'interdire et ensuite attaquer son refus d'interdire. Ça n'a jamais été fait.